la gangrène de la corruption et des détournements des deniers publics. Comment expliquer que pendant la transition, le peuple assiste à autant de limogeages dans l'administration publique et à la tête des entreprises publiques pour cause présumée de détournement de fonds publics? En régime militaire de transition, sous couvre-feu par ailleurs, même s'il a été levé, plutôt suspendu, les hommes du président, issus des choix du casting militaire, n'ont pas peur de voler. C'est surprenant. Et que fait la justice? Toujours un maillon faible de notre République. Toujours. Les scandales de détournement se succèdent et la justice est inactive. Et j'entends des discours répétés presque machinalement. L'impunité est terminée. Mon œil. Les services sociaux se délitent. Le dernier fait en date, c'est la situation de la CNAMGES qui ne règle pas les factures des pharmacies. La grève des pharmaciens pendant la transition est juste impensable. C'est impensable. Où passe l'argent prélevé chez les fonctionnaires, puisque les fonctionnaires, pour l'une des catégories de la CNAMGES, l'argent est prélevé chez les fonctionnaires. Où passe cet argent? La corruption est l'ennemi public numéro 1 de notre pays. C'est l'ennemi d'État à combattre vigoureusement. Septième anomalie, l'affaiblissement continu de l'État au profit du dogme de l'homme fort, de l'homme providentiel ou de l'homme messianique avec les métaphores de Moïse, Josué et de la terre promise. Restaurer les institutions devait consister, en un premier temps, à renforcer le fonctionnement régulier de l'État sous l'autorité de la loi. Mais à quoi assiste-t-on? À des adorations fatales d'un homme qu'on croit supérieur à l'État. Et en ce sens, le régime présidentiel récemment adopté lors de la Constitution n'aidera pas les institutions à être fortes et impersonnelles. Pendant la transition, on est encore surpris, je suis extrêmement surpris, que la première dame et le président de la transition fassent des dons, aux hôpitaux publics. À quoi sert l'État alors? À quoi sert l'État? Huitième anomalie, crise profonde de la fonction publique et du secteur privé. Alors que des textes régissent le fonctionnement de l'État et la gestion des carrières des agents publics, on est écœuré. On est écœuré de voir des fonctionnaires toujours peu impliqués dans leur travail. Toujours lassés de travailler dans des conditions exécrables et toujours pauvres. L'État ne donne pas les moyens aux agents publics afin d'améliorer la qualité du service public. L'État abandonne même les agents publics quand il ne veut pas payer certains de leurs appels. Pendant la transition, il n'y a eu aucun effort pour restaurer le service public. La fonction publique et ses agents, rien du tout. À la crise de la fonction publique se greffe l'instabilité managériale dans les entreprises parapubliques. En un an, que de changements de manager à la SEEG par exemple, à Gap Oil, au FJS, et même dans l'administration publique qui voit apparaître à nouveau les grèves. Les greffiers entrent en grève, j'entends que les magistrats entrent bientôt en grève, aux eaux et forêts. Bref, un retour du temps passé. Comment, dans une telle atmosphère, peut-on espérer que les entreprises créent des emplois
et que notre économie résolve le problème du chômage qui frappe particulièrement notre jeunesse. 9e anomalie, le kounabélisme et le clientélisme. Le président de la transition, je le regrette de le dire, semble sensible au discours creux, aux troubadours et chansonniers moyenâgeux. De fait, même la télévision publique s'emmure dans la restriction des opinions libres et objectives. Le kounabélisme même de certains agents publics est surprenant. Et il n'épargne guère quelques pans de la société civile ni de la classe politique du pays. Mais à la vérité, tout le monde a bien compris qu'il faut séduire le prince pour lui soutirer des privilèges. Il y a donc une grande part de cupidité dans le kounabélisme, mais pas que. Pas que. Contrairement à ce que peuvent penser quelques personnes, la transition a à nouveau plongé la société dans la peur. Ainsi, plutôt que de nous mettre à l'abri de la peur, elle favorise un climat de terreur. La peur caractéristique de notre société est donc un révélateur d'une société bloquée. Et je peux vous assurer que la peur est le plus grand mal de notre société. Parce que la peur nous fait garder le silence devant des atrocités. La peur tolère l'injustice. La peur tolère la corruption. Les peureux. Oui, les peureux sont dangereux pour notre société. Et le kounabélisme est un révélateur de la peur. 10e et dernière anomalie, mais vous pourrez en trouver d'autres. La transition veut remettre en cause l'alternance démocratique. Seule aspiration citoyenne, ambition du peuple gabonais depuis l'avènement du multipartisme en 1990. Il y a des similitudes troubles dans notre histoire contemporaine. Souvenez-vous, en 2009, l'élection présidentielle est venue valider la transmission héréditaire du pouvoir. En 2025, l'élection présidentielle est appelée à valider le coup d'État du 30 août 2023 et la conservation du pouvoir par un système qui a fait peau neuve en renouvelant le sacrement de la même alliance de ces hommes, aussi bien militaires que civils. Dans les deux cas, on veut nous faire croire que c'est une alternance démocratique. Non, ce n'en est pas une. Ce n'en sera pas une. Ce sont des stratégies de conservation du pouvoir par un même clan, un même système Bongo PDG qui ne veut pas passer le relais et qui tient absolument à empêcher l'alternance démocratique et le progrès de notre pays. Il faut les empêcher de faire ça. J'invite le CTRI, hautement salué autrefois à l'unisson, à la discipline militaire, à se conformer à son serment éthique et déontologique, et donc à ne pas présenter de candidat à la présidentielle de 2025. Le CTRI n'est pas un parti politique, mais un groupe de militaires valeureux que l'histoire nationale souhaite célébrer avec gratitude. J'invite le CTRI à ne recourir à aucune ruse pour empêcher l'alternance démocratique républicaine souhaitée par les Gabonais depuis les événements de la gare routière en 1981 et en 1991 lors de la conférence nationale. En étant juge et partie,
le CTRI n'assurera pas la transparence électorale et donc pas d'élections libres et crédibles. Dans ce contexte, le CTRI pourrait jeter durablement le pays dans des crises dommageables pour notre pays et notre vivre ensemble et pour notre économie. Dans la loi des finances 2025, la Cour constitutionnelle a vu son budget augmenter de 500 millions de francs CFA, alors qu'elle a été pendant longtemps une entorse au processus de démocratisation. Que veut-on dire par là? Quel message veut-on nous donner? Notre pays doit revenir à la sérénité et tout dépend des vaillants militaires qui ont fait le coup d'État le 30 août 2023. J'ai mon petit soupçon, je le partage. Et je m'adresse bien aux militaires du CTRI. Je voudrais m'adresser spécialement aux vrais CTRI, c'est-à-dire aux acteurs du 30 août, parce qu'ils existent, et du 4 septembre 2023. En effet, au regard de l'histoire qui a pris cours depuis un an, il me semble que le CTRI a été dépossédé du projet de restauration des institutions. Ainsi donc, ce ne sont pas les militaires du 30 août qui sont à la manœuvre et qui fabriqueraient toutes ces anomalies citées plus haut. Le 30 août, les vaillants militaires qui sont apparus devant la nation n'ont pas mis leur vie en danger pour la misérable vie de la transition en cours. Je ne le crois pas. Non, on ne peut pas le croire. Et je pose à vous ces questions, c'est-à-dire au CTRI. Qui vous a écarté de la transition? Qui a fait le hold-up de la transition? Et êtes-vous vraiment prêt à laisser le Gabon filer dans le mur? Quelques puissants fantômes se sont accaparés la transition. Leur objectif n'est pas la restauration des institutions ni des valeurs, mais la conservation du pouvoir par tous les moyens. Les vaillants militaires du 30 août et du 4 septembre 2023 semblent avoir été mis de côté. Je leur demande de retrouver leur audace, leur courage et leur esprit républicain pour stopper ce funeste projet qui vise à empêcher l'alternance et le progrès de notre pays. Chers compatriotes, chers journalistes, je ne serai pas aveugle et je ne fermerai pas ma bouche. Ce pays est le nôtre. Il nous appartient à nous tous. Et je crois qu'on ne l'a pas dit assez. Il faut libérer la liberté. C'est Pierre Claver Akendengue, un poète, le poète gabonais que j'aime le plus citer. Je prendrai, moi, toutes mes responsabilités face à cette exigence historique en hommage à nos martyrs d'août 2016, au sujet desquels on ne peut faire l'impasse d'une commission vérité, justice, réparation et réconciliation. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas laisser le terrain politique aux sbires de l'ancien système peu crédible qui ont œuvré chroniquement à faire du Gabon un pays de toutes les anarchies et de la pauvreté, là où coule le pétrole, là où on ramasse l'or, le diamant et le manganèse.
telle est la voix du citoyen que je suis, de tous les fils du Gabon et de tous les républicains qui se battent pour notre véritable essor vers la félicité. C'est pourquoi nous allons lancer en quelques mois une plateforme de démocratie participative pour organiser et préparer une véritable alternative à offrir à nos compatriotes qui rêvent de progrès, de bien-être et de justice dans l'unité nationale. Oui, le thème de l'unité nationale est cher à notre pays, mais on l'a malmené, cette unité nationale. Cette plateforme s'appellera Téléma, qui signifie « lève-toi » en plusieurs langues gabonaises, en Ipounou, en Zébi, en Massango, j'en passe. En langue fon, on dit Terlama, qui signifie « élève-moi ». Pardon à mes parents si j'ai mal prononcé le mot. Téléma aura vocation à recevoir tous les Gabonais, sans exclusive, pour définir et proposer des actions devant conduire à l'alternance démocratique et au progrès socio-économique de notre pays. D'ores et déjà, chers compatriotes, je vous invite à vous inscrire et à prendre part à nos activités à venir relatives au lancement de la plateforme Téléma. Vive le Gabon, vive le Gabon rêvé par nos ancêtres, vive le Gabon immortel. Je vous remercie.